Je suis classée à la fois dans l'expressionnisme abstrait et dans l'abstraction géométrique. Je peins à plat par terre très souvent. Voilà, j'utilise essentiellement que de la peinture, en tout cas pour le moment. Je travaille soit sur toile, quelquefois sur carton, mais la majorité du temps c'est sur toile. Et pour les dernières œuvres, dernières expositions, j'ai travaillé sur de la tôle avec de la peinture, toujours de la peinture, mais de la peinture de carrosserie. C'était pour une autre exposition dans une église, pour parler de la peinture et surtout pour travailler sur le reflet. Donc ici, vous avez une espèce de rétrospective un petit peu de mon travail. On n'a pas classé par année, donc j'ai des toiles qui ont 15 ans, 20 ans et d'autres qui ont été faites il y a 2-3 mois. J'utilise comme peinture de la glycéro ou très souvent toutes les peintures qui peuvent exister. Là en ce moment je teste les peintures de façade, mais toujours je prends de la qualité pour que ça tienne dans le temps évidemment. Et de l'acrylique évidemment. Et c'est les mélanges que je fais qui donnent cette impression justement sur les toiles. Je fais des choses qu'on ne fait pas en peinture, c'est-à-dire faire des mélanges normalement gras sur maigre ou maigre sur gras. Effectivement, on n'a pas les mêmes réactions de peinture. Je travaille, mais mon dernier travail est un peu sur le craquellement de la peinture. Donc volontairement, j'aime les choses qui craquent, qui donnent des effets de craquelure, de crevasse. Voilà, ça c'est mon dernier travail. Je travaille soit à l'instinct, c'est-à-dire je vais intervenir directement sur la toile sans a priori, sans rien, et ça va au fur et à mesure avancer. Soit je fais un petit croquis succinct, jamais trop dans le détail, mais en disant voilà, la toile elle serait partie de telle manière. Là pour celle-ci, là par exemple, je savais que je ferais des ronds, j'en aurais 9, positionnés à peu près comme ça. Soit par exemple, je suis en train de faire quelque chose à la maison qui fait que je vais avoir une espèce de pulsion qui va faire que je suis en train de trier des couleurs, par exemple en train de faire de la cuisine. Je vais descendre, ça va me donner des envies de peindre. Voilà, donc je réagis de cette manière-là. Soit c'est réfléchi ou quelque chose que j'ai fait dans la journée, par exemple, j'ai vu beaucoup de couleurs. Je suis montée en montagne, j'ai des visions de très haut avec des espèces de couleurs au sol qui va me donner envie de faire des couleurs. Pas tout jeune, pas enfant. J'étais dans le milieu sportif beaucoup. Par contre, j'ai commencé un petit peu par des petits dessins et puis des petites peintures toutes petites. Et puis comme j'étais dans le milieu, on va dire artistique, très vite, voilà, j'ai un mari là dans l'art, donc qui est dans la culture, pardon, qui a toujours été là-dedans et qui très vite s'est aperçu que je pouvais peut-être, voilà. Et un jour, ma première toile d'ailleurs, qui est là-bas, c'est la première qui a été peinte. Elle a 29 ans, 28, 29 ans, quoi. Voilà. Et puis, de temps en temps, j'aime bien faire des petits croquis, des petits dessins, pas des petits croquis, des petits dessins. Donc, j'aime beaucoup avoir, j'ai un moment et un tout petit endroit. Je vais aussi travailler un peu d'encre. Mais quand même, je suis quand même peintre. Pour moi, c'est la peinture. J'aime me battre avec l'élément. Donc, effectivement, vous avez des peintures qui sont très, on va dire, avec beaucoup de choses dessus. Par exemple, la toile du fond, là, elle fait 2 mètres par 2. Elle a 17 kilos, je crois, en quantité de peinture dessus. Elle est très lourde à soulever. Parce que là, je vais amasser. Et puis sur d'autres, elles sont extrêmement lisses, comme une toile cirée, donc on peut passer la main. On a l'impression par contre qu'il y a de la profondeur. C'est pour ça que je demande à toutes les personnes qui viennent visiter mon expo de toucher les toiles avec la main. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je trouve qu'on a un rapport avec l'œuvre qui est complètement différent quand on a la possibilité d'y passer la main dessus, quoi. Et il y en a qui sont très surpris en passant la main de voir qu'il y a du relief, et puis d'autres fois où il n'y en a pas du tout, et c'est très lisse, et ils sont très étonnés. Donc ça me plaît beaucoup, c'est pas un souci, comme c'est de la peinture on peut très bien essuyer derrière, ça abîme pas du tout. Alors je suis ravie, les enfants encore plus, très souvent, parce qu'ils ont cette possibilité qu'on leur donne jamais de toucher une toile, quoi. Et je trouve que le rapport est complètement différent quand on a cette possibilité de pouvoir toucher la matière, voilà. J'ai un atelier qui se trouve près de mon logement, qui est tout à côté, qui est à 30 mètres de mon logement. J'ai un grand atelier qui fait 150 mètres carrés. Je suis un peu obligée parce que je fais des toiles qui font 2 mètres. Malheureusement, la porte ne fait que pas plus de 2 mètres, donc je ne peux pas rentrer des toiles plus hautes, sinon c'est sûr, je monterai en surface.
Le souci qui se pose aussi, c'est que même sur une toile de 2 mètres, pour accéder au centre de la toile, je suis obligée d'avoir un système un peu particulier, de mettre des plots sur chaque côté avec une planche et pour mettre soit debout, soit à plat ventre dessus, parce que la première que j'ai faite, je suis tombée évidemment dessus à plat ventre. Là, j'ai des contacts en ce moment, des gens qui vont venir ici à mon expo pour voir mon travail, parce qu'il faut d'abord voir, il faut être sélectionné, c'est comme partout, hein, on envoie un dossier, puis on vous prend pas. Donc là, j'ai pas mal de contacts, oui, de personnes. Donc là, ma dernière expo, elle n'est pas vieille, hein, elle est de quelques mois. J'étais au Centre d'art contemporain d'Annonay. Et puis, j'ai fait aussi à l'église de Baternay, qui est près de Saint-Donat, tout ça aussi, une expérience plus dans l'abstraction géométrique, puisque j'ai uniquement exposé des plaques de 2 mètres par 1 mètre, qui sont uniquement avec de la peinture de voiture, qui me permettait d'être humble dans une église, donc au sol, en surélévation sur des plots. Pour je donnais au contraire une dimension beaucoup plus forte au bâtiment. Je ne pouvais pas me battre contre une très belle église. Donc j'ai décidé au contraire de la mettre en valeur, ce qui a beaucoup plu au curé de la paroisse. Bon, je lui avais vidé quand même sa paroisse pour pouvoir mettre mes plaques, mais enfin il en était très 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 enchanté de ces plaques. Alors si quelqu'un veut me contacter, on peut me contacter si les gens sont sur Facebook, ils tapent mon nom, donc et puis éventuellement ils peuvent me demander ou me mettre un message en me demandant mes coordonnées pour revenir visiter. Ils peuvent mettre un message sur Facebook. Soit j'ai un Gmail avec mon nom tout attaché, danielisanjou@gmail.com. Ils peuvent m'envoyer un mail et puis à ce moment-là, soit ils veulent visiter l'atelier. Mais je conseille fortement de venir voir les œuvres plutôt quand elles sont exposées, parce qu'un atelier, alors je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les ateliers, mais un atelier, moi je mets des bottes pour rentrer dans mon atelier, parce que comme je fais des grandes toiles, ça gicle un peu partout, j'ai pas peur, donc je jette des fois la peinture carrément sur la toile, donc... Voilà, c'est un atelier, mais je trouve qu'une œuvre, elle est beaucoup mieux éclairée, elle est mise en situation. On est beaucoup plus proche d'une œuvre parce que là, on est obligé de les faire défiler une par une. Là, on peut les toucher, on peut les voir de très près. Voilà, pour moi, c'est différent de...